Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferré. C'est en héros que les 46 militaires ont été accueillis à Abidjan, cérémonie au cours de laquelle le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a participé et plusieurs membres de son gouvernement et des familles des militaires, n'est-ce pas, Balmabrem? C'est le président ivoirien en personne qui a fait le déplacement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir les 46 militaires ayant bénéficié de la grâce du président malien le vendredi dernier. Alassane Ouattara, tout en prenant un dialogue avec le Mali, parle des missions accomplies pour les militaires. Le pays frère et ami, avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Un avis que ne partage pas l'enseignant-chercheur à la retraite Amadou Bounti Diallo. Je pense que Ouattara doit quand même se garder d'un triomphalisme. Il n'a qu'à reconnaître qu'il y a une erreur de la part de la Côte d'Ivoire qui a été judicieusement exploitée par les militaires maliens. J'espère qu'aucun pays ne commettra plus ce genre d'erreur-là au point de compromettre en tout cas la vie des soldats qu'il va envoyer. Il y a une erreur. Cette erreur-là, je pense qu'elle a abouti à l'arrestation en juillet de ces 49 militaires et à leur condamnation, dont les 3 condamnations à mort. Depuis leur arrestation en juillet dernier à Bamako, les 49 militaires considérés par Bamako comme des mercenaires et des membres de la mission onusienne pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, par Abidjan, des négociations ont été entamées notamment par le président togolais Faure Gnassingbé Yadema. Pour Bounti Diallo, ce sont les négociations qui ont porté leurs fruits. La médiation a continué à jouer et finalement le président Goïta a été sensible aux interventions successives de Faure et Adema. C'est ce qui a abouti à la libération de ces prisonniers. Oui, finalement, la Côte d'Ivoire a signé un mémorandum, je crois, de paix et d'entente qui fait que prochainement, elle ne va plus, en tout cas, essayer d'intervenir dans les affaires du Mali de quelque manière que ce soit, à moins que ce ne soit dans le cadre de la coopération. Lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un ultimatum a été donné aux autorités maliennes pour libérer les militaires ivoiriens avant le 31 décembre 2022. Bamako a préféré libérer les militaires ivoiriens une semaine après la fin de l'ultimatum et un passage du président togolais à Bamako. Au Front social, le préavis de grève de 4 jours à compter du 11 janvier prochain. Ce préavis de grève émane du syndicat de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire UNEX-Niger. Ils exigent des meilleures conditions de vie et de travail. D'autres détails dans ce reportage. Les enseignants contractuels du secondaire regroupés au sein de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire ne sont pas du tout fiers de leurs conditions de vie et de travail, caractérisées selon eux par une discrimination tant sur le plan du recrutement que sur le plan du traitement des enseignants en termes d'énumération. Ils ont déposé un préavis de grève de 4 jours. Le préavis consiste à demander le recrutement sans concours de tous les enseignants contractuels du secondaire sur la base de l'expérience professionnelle due à l'ancienneté du service contractuel. Nous faisons cette précision parce que le gouvernement est en train d'effectuer un simulacre de recrutement basé sur une évaluation que nous avons rejetée, une évaluation qui est illégale, irrégulière, donc du point de vue du statut général de la fonction publique. Une évaluation qui a été effectuée vraiment dans de très mauvaises conditions et aussi une évaluation qui n'a pas concerné tous les contractuels de l'enseignement secondaire. Parce qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des centaines d'enseignants contractuels qui n'ont pas subi cette évaluation-là.
Au deuxième point, nous exigeons une rémunération égale pour un travail égal sans aucune discrimination. Selon le premier responsable de l'INEX, depuis le dépôt de ce préavis de grève, le gouvernement fait fi de ses véritables revendications. Depuis que nous avons, pour rappel d'abord, nous avons rendu public une déclaration le 28 décembre passé et nous avons fait ampliation de la teneur de cette déclaration-là aux MEN et aux institutions de la République. Mais personne n'a daigné nous appeler. Nous avons donné un ultimatum de 5 jours au gouvernement pour répondre à nos revendications contenues dans cette déclaration. Donc après cela, nous avons déposé hier un deuxième préavis de grève pour les journées du 11, 12, 13 et 14 janvier, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu d'appel du MEN. Ce préavis de grève de l'INEX Niger est le deuxième d'IJAR en moins d'une semaine. Il est aussi en guise d'avertissement au gouvernement pour la satisfaction de ses revendications. Au Niger, depuis des années, les enseignants contractuels représentent plus de 70% des enseignants dans le secteur de l'éducation nationale. Autre aspect de cette édition, à l'initiative de M. Abdoulaye Belko, les enfants étaient ce matin au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Niamey pour justement écouter et suivre plusieurs présentations sur la vie du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, ils étaient nombreux, les enfants, parents, amis et connaissances à effectuer le déplacement pour la circonstance. D'autres détails dans ce reportage. C'est une centaine d'enfants qui ont honoré de leur présence à cet événement islamique intitulé Imiren, qui vise à raconter aux enfants la vie du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Les leaders religieux et enfants qui ont pris part à cet événement n'ont pas manqué de saluer l'initiative et adresser un message. Vous allez comprendre et vous serez des gens qui seront très bons pour leur papa, pour leur maman, qui seront très bons pour leur famille, qui seront très bons pour le pays. Le cri de cœur de ce jour est le suivant. Comment vous faire comprendre que je me sens en insécurité totale? Quand on est enfant, on n'apprend pas que du bien. Comment vous dire que j'ai besoin d'être protégé des fléaux qui gangrènent notre société? L'abandon de l'école par certains de nos camarades à bas âge, l'admission des stupéfiants dans les écoles, des actes impudiques entre élèves, des violences en milieu scolaire, la baisse de niveau généralisé, la dépravation complète de nos mœurs. À la maison, personne ne respecte personne et la vie est très difficile. L'initiateur principal de l'événement, Abdoulaye Belko, a situé le pourquoi et les objectifs recherchés à travers cette rencontre islamique. L'événement consiste vraiment à faire connaître nos modèles, que sont les prophètes, les compagnons, les tabi'in, etc. aux enfants. Donc notre cible, c'est surtout les enfants, parce que ce sont eux les futurs hommes et que nous sommes convaincus que la solution ultime à la dépravation des mœurs, c'est qu'on raconte les histoires de nos modèles aux enfants. Donc c'est ça le but de cet événement-là, faire connaître nos pieux prédécesseurs aux enfants. Au cours de cette édition, les enfants ainsi que le public venu nombreux ont eu droit à la projection de plusieurs séances de présentation sur la vie du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, par l'initiateur Abdoulaye Belko. Aussi, à travers cet événement, les organisateurs veulent ainsi apporter leur part de contribution dans la lutte contre la dépravation de nos mœurs, mais aussi à la promotion de l'enseignement et de la culture islamique. Et puis, sur initiative d'un groupe de volontaires, s'est tenue ce matin une séance de salubrité au sein du cimetière de la rive droite de Niamey. Ils appellent donc les bonnes volontés à une contribution afin de rendre accessible aux véhicules transportant les corps. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara et Rabil? Plus d'entretien, le cimetière musulman de la rive droite en a grand besoin. Pour assurer cet entretien, des volontaires se sont organisés en groupe pour pouvoir l'assurer. Après une première phase débutée en octobre dernier qui a consisté à désherber le cimetière, Oustaz Suleiman et ses camarades veulent dégager une voie d'entrée dans le cimetière afin de faciliter l'accès aux véhicules pour l'acheminement des corps à leur dernière demeure.
le 2 octobre muka fara wannan aiki. Muka zo On a commencé le 2 octobre dernier. Après 3 mois, on a fini de désherber. Le second défi, c'est de dégager une voie d'accès afin de faciliter le déplacement au sein même du cimetière. Pour ce faire, un soutien matériel et financier est nécessaire. Pour ce faire, on s'est d'abord renseigné auprès des techniciens. Après, on a fait une estimation des besoins qui sont comme suit. 10 tonnes de ciment, 50 voyages de latérite, 20 voyages de sable granulé. Au total, avec la main-d'œuvre, le coût s'élève à 6 millions. Pour ceux qui veulent contribuer, ils peuvent directement contacter le 74 29 22 08. Nombre est 74 29 22 08. 74 29 22 08. Le cimetière musulman de la rive droite fait partie des 3 grands cimetières de la ville de Niamey. Chaque dimanche, le groupe de volontaires d'Oustaz Suleiman, appuyé par d'autres bonnes volontés, tiennent des séances de salubrité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.